Au sommet des majestueuses montagnes de la région d'Alavagno se trouvait le village envoûtant de Dani Alavagno, un endroit béni par une fraîcheur éternelle, enveloppé dans un climat doux qui séduisait tous ceux qui y vivaient. Ce village n'était pas seulement réputé pour ses paysages pittoresques, mais aussi pour son prince, Cudjo Watacla. Un jeune homme d'une beauté époustouflante et d'un charisme sans pareil. Sa présence faisait battre le cœur de toutes les femmes du royaume, et même des villages lointains. Elles se rendaient en masse à Dani Alavagno, chacune espérant être celle qui captiverait son regard, mais jusqu'à présent, aucune n'avait réussi à s'emparer de son cœur. Parmi les nombreuses femmes qui convoitaient le prince, une d'entre elles se démarquait par une ambition féroce. Son nom était Adjoa, une jeune femme venant du village reculé de Jolo. Elle avait entendu parler de la beauté de Dani Alavagno et surtout de Cudjo Watacla, ce prince qui enflammait les désirs. Déterminée, elle entreprit un voyage ardu à travers des montagnes escarpées et des vallées profondes, bravant les dangers et la fatigue pour atteindre le village tant convoité. Lorsqu'Adjoa arriva à Dani Alavagno, elle fit sensation. Sa beauté était telle qu'elle semblait sortir tout droit d'un rêve. Les femmes du village, bien que fascinées par son allure gracieuse, ne pouvaient cacher leur jalousie. Mais Adjoa n'avait d'yeux que pour le prince. Elle savait que ce voyage avait un seul but, conquérir le cœur de Cudjo Watacla. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, enveloppant le village d'une lueur dorée et paisible, le prince se promenait seul. C'était son moment de répit, loin de toutes les prétendantes qui cherchaient à lui plaire. Mais ce jour-là, son regard tomba sur Adjoa, debout près d'un arbre, son visage baigné par les derniers rayons du soleil. Son sourire, éclatant et mystérieux, semblait capturer toute la lumière du crépuscule. Le cœur du prince bondit dans sa poitrine. Il n'avait jamais rien vu de tel. Cette jeune femme ne ressemblait à aucune autre. Elle était différente, unique. Cudjo s'approcha d'elle, et avant qu'il ne puisse dire un mot, Adjoa le salua avec une voix douce et mélodieuse. Leurs yeux se rencontrèrent et, dans ce bref échange, ils se comprirent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Une connexion profonde et inexplicable les lia dès cet instant. Ils parlèrent longtemps ce soir-là, partageant des histoires de leur village, de leurs rêves, de leurs espoirs. Les rires et les murmures qui émanaient d'eux résonnaient dans l'air comme une mélodie envoûtante. Le lendemain, tout le village parlait de cette rencontre. Les rumeurs se propageaient rapidement, et les prétendantes du prince, autrefois pleines de confiance, ressentaient maintenant un mélange d'envie et de peur. Qui était cette jeune femme mystérieuse qui avait capturé l'attention du prince en une seule soirée? Les murmures disaient que Cudjo avait trouvé son âme sœur, et que son cœur appartenait désormais à Adjoa. Le prince, quant à lui, ne pouvait penser à autre chose. Le sourire d'Adjoa hantait ses pensées, et il savait qu'il devait la revoir. Chaque jour, ils se retrouvaient au même endroit, sous le même arbre, partageant des moments intenses et précieux. Leur amour grandissait, et bientôt, il devint évident pour tous que Cudjo Watacla ne pourrait jamais épouser une autre femme qu'Adjoa. Les jours passèrent, et l'heure du mariage du prince approchait. Les anciens du village, ayant observé l'amour naissant entre Cudjo et Adjoa, décidèrent de bénir leur union. Le mariage fut célébré avec faste. Des invités venus des 4 coins du royaume, et même des contrées plus lointaines, se pressèrent à Dani Alavagno pour assister à cette union légendaire. Les montagnes, les vallées et les rivières résonnèrent des chants et des danses célébrant l'amour du prince et de la belle gazelle venue de Jolo. Le mariage de Cudjo et Adjoa devint une histoire légendaire, une histoire d'amour qui traversa les frontières du royaume et qui fut chantée dans les villages les plus éloignés. On disait que leur amour était si puissant qu'il avait le pouvoir de guérir les cœurs brisés et de ramener la paix là où régnait la discorde. Ainsi, l'amour du prince Cudjo Watacla et de la belle Adjoa devint une légende, une histoire qui réchauffait les cœurs et inspirait des générations entières. Leur amour, né d'un simple sourire au coucher du soleil, resta à jamais gravé dans les mémoires, et leur union fut célébrée à travers le temps comme le symbole d'un amour pur et éternel. Le secret d'Adjoa. Cependant, Adjoa portait en elle un secret qu'elle n'avait révélé à personne, pas même à Cudjo. Avant de quitter son village natal de Jolo, elle avait fait une alliance secrète avec une ancienne prêtresse. Cette femme mystérieuse, connue pour ses pouvoirs occultes, avait promis à Adjoa qu'elle lui donnerait la beauté et le charme nécessaires pour captiver le prince. Mais en échange,
Adjoa devait offrir une partie de son âme à la prêtresse. Adjoa, aveuglé par son ambition, avait accepté cet étrange marché sans comprendre pleinement les conséquences. Alors que l'amour entre Kujō et Adjoa grandissait, Adjoa commença à ressentir les effets de cette transaction. Chaque nuit, elle faisait des cauchemars terrifiants dans lesquels la prêtresse réclamait son dû. Son reflet dans les miroirs semblait s'effacer peu à peu, comme si elle perdait une partie de son identité. Malgré cela, Adjoa cachait ses peurs à Kujō, craignant que la vérité ne brise leur amour. L'ombre de la prêtresse. Un soir, après leur mariage, alors que le couple se promenait au clair de lune, la prêtresse apparut devant eux, sous la forme d'une ombre inquiétante. Kujō, incapable de voir l'apparition, sentit seulement un frisson glacial traverser son corps, tandis qu'Adjoa tremblait de terreur. L'ombre murmura à Adjoa qu'il était temps de payer sa dette. Si elle ne s'exécutait pas, elle perdrait non seulement sa beauté mais aussi l'amour de Kujō, et leur bonheur se transformerait en malédiction. Paniquée, Adjoa savait qu'elle ne pouvait plus fuir son destin. Pourtant, elle aimait Kujō plus que tout et ne pouvait se résoudre à le perdre. Elle prit la décision la plus difficile de sa vie, elle révélerait tout au prince, quitte à risquer leur amour. Le sacrifice ultime. Le lendemain, Adjoa confessa tout à Kujō, de son pacte avec la prêtresse à ses craintes de perdre leur amour. Le prince, choqué et attristé, ne pouvait croire que l'amour de sa vie avait fait un tel sacrifice pour lui. Mais plutôt que de la rejeter, Kujō promit qu'ils affronteraient cette épreuve ensemble. Déterminé à sauver Adjoa, il se tourna vers les anciens du village et les sages des montagnes pour trouver une solution. Ils apprirent que pour briser la malédiction, Adjoa devait faire un ultime sacrifice, renoncer à la beauté que la prêtresse lui avait donnée et retrouver son apparence naturelle. C'était un prix élevé à payer, car elle craignait que Kujō ne l'aime plus. Pourtant, l'amour du prince était plus fort que l'apparence. Lors d'une cérémonie mystique, Adjoa offrit sa beauté en échange de sa liberté. À la fin du rituel, elle se regarda dans le miroir et découvrit une nouvelle version d'elle-même, différente mais authentique. Kujō, en la voyant, lui sourit tendrement. « C'est toi que j'aime, Adjoa. Ton courage, ton cœur. Ta beauté vient de ton âme, et elle est encore plus éclatante maintenant. » Les deux amoureux s'enlacèrent sous les regards bienveillants des anciens.